Chers frères et sœurs, chers amis, que la paix et la grâce de Dieu vous soient. Nous bénissons le Seigneur qui nous a donné cette opportunité d'être ici en ce dernier dimanche du mois de juin. Il mérite d'être loué, il mérite d'être exalté. Et ce matin, nous avons un sujet devant nous qui n'est autre que servir, c'est régner. Servir, c'est régner. Alors, je vous invite à ouvrir vos Bibles avec moi dans Matthieu chapitre 20, les versets 26 à 28. Matthieu chapitre 20, les versets 26 à 28. Il n'en sera pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Que Dieu daigne bénir cette portion d'écriture pour l'édification commune de nos âmes. Chers amis, nous avons un titre ou un sujet, c'est servir, c'est régner. Notre monde a une idée très claire de ce que signifie régner. Régner, dans notre contexte actuel, c'est commander, être servir, occuper le premier rang, se faire remarquer. C'est la logique des disciples eux-mêmes qui se disputaient pour savoir qui sera le plus grand dans le royaume de Jésus. Et c'est exactement à ce moment que le Seigneur renverse leur façon de penser avec une phrase qui demeure 20 siècles plus tard, une véritable révolution spirituelle. Celui qui veut être grand doit devenir serviteur. Dans le royaume de Dieu, l'autorité ne se mesure pas par le nombre de personnes qui nous servent, mais par le nombre de personnes que nous servons. Jésus lui-même, qui avait tout pouvoir au ciel et sur la terre, s'est abaissé, a pris la forme de serviteur. Et c'est précisément ce chemin d'abaissement qui a conduit à son exaltation suprême. Si vous voulez regarder avec moi Philippiens 2, les versets 5 à 11. Philippiens 2, les versets 5 à 11. Est-ce qu'on peut projeter, s'il vous plaît? Philippiens 2, les versets 5 à 11. Philippiens 2, versets 5 à 11. Lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. On continue. Et le verset 5 nous dit, ayez en nous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Le verset 7, mais c'est dépouiller lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. Jésus, le roi des rois, pour venir nous sauver, il s'est dépouillé de sa puissance, de toute sa gloire, pour venir nous servir. Et après cette humiliation, que fait Dieu? Dieu l'a souverainement élevé. Servir, c'est régner, chers frères et sœurs. Le paradoxe est total. Le chemin vers le trône passe par la bassesse de la croix. Et la véritable grandeur se mesure à genoux, une bassine et une serviette à la main. Aujourd'hui, nous allons examiner quelques vérités bibliques essentielles autour de ce thème « Servir, c'est régner ». Nous verrons que le service est le modèle même de Christ.
Nous verrons aussi que le service est le chemin vers la véritable grandeur dans le royaume de Dieu. Et finalement, nous allons voir que le service fidèle aujourd'hui prépare avec Christ pour l'éternité, prépare pour régner avec Christ dans l'éternité. Alors voyons, chers frères et sœurs, notre premier point, le service est le modèle laissé par Christ lui-même. Jean 13, versets 14 et 15. Jean 13, versets 14 et 15. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Le roi des rois, le Maître, il a pris la forme d'un serviteur. Et ce n'est pas n'importe quel serviteur. Ce sont dans la culture juive, ce sont les esclaves. Cette tâche était destinée aux esclaves pour laver les pieds des serviteurs, des invités, parce que c'était très poussiéreux à l'époque. Donc, en fait, le Moyen-Orient, donc c'était réservé aux esclaves. Mais Jésus, pour nous donner cette leçon, pour nous montrer que la grandeur se réside dans le service, il a pris la forme d'un esclave et il a commencé à laver les pieds de ses disciples. Cet acte n'est pas un simple geste d'humilité ponctuelle, c'est une démonstration vivante de toute la mission de Christ. Celui qui allait bientôt donner sa vie sur la croix commence par donner de son temps, de son énergie et de sa dignité apparente pour servir ceux qu'il aime. Le service n'est donc pas une activité périphérique du christianisme, c'est son cœur battant à l'image du Fils de Dieu lui-même, qui n'est pas venu pour être servi, mais pour servir les autres. Matthieu 20, 28. Alors, chers frères et sœurs, que devons-nous faire? N'oubliez pas notre premier point, c'est le service est le modèle laissé par Christ lui-même. Que devons-nous faire pour marcher sur cette trajectoire, pour suivre la trace de Jésus? Si nous voulons régner avec Christ, chers amis, nous devons commencer par servir les uns les autres. Servir notre frère, servir notre soeur, servir notre semblable. Et quelquefois, nous avons la tendance à servir les gens à qui nous pourrons tirer profit. Ça, ce n'est pas un bon modèle de service. Et cette semaine, je voudrais que vous choisissiez un acte de service concret et discret envers quelqu'un. Choisissez quelqu'un dans votre entourage. Ce n'est pas quelqu'un que vous pensez qu'après, vous recevez quelque chose en retour. Choisissez quelqu'un pour exercer ce service de façon désintéressée. C'est peut-être un conseil. Quelqu'un qui traverse une situation difficile. Prends le temps de lui parler. Prodigue-lui de bons conseils. Quelqu'un qui est hospitalisé, prenez le temps de lui rendre visite. C'est un exemple de service. Considérez, chers amis, deuxièmement, considérez les tâches les plus humbles de l'Église. Donnez du temps à ces tâches. Quelquefois, nous avons tendance à négliger les tâches qui ne sont pas visibles, où on ne peut pas nous voir. Mais donnez du temps aux tâches les plus humbles à l'Église, comme le nettoyage, aide pratique, l'accueil, aider les enfants, comme des privilèges et non des obligations subalternes.
Et troisièmement, demandez au Seigneur dans la prière un cœur de serviteur à l'image de Christ, plutôt qu'un cœur qui cherche les honneurs. Cette semaine, vous avez 3 devoirs à faire. Premièrement, cherchez quelqu'un à qui vous pouvez rendre un service. Soit par vos conseils, avec votre argent, ou un service quelconque qui lui fera du bien. Et aussi, commencez par regarder au sein de l'Église, qu'est-ce que je peux faire qui peut glorifier Dieu à travers le service. Et aussi, demandez à Dieu de vous donner un cœur de serviteur. Mais aussi, qu'est-ce que vous ne devez pas faire? Vous avez 3 choses à faire cette semaine et aussi 3 choses à ne pas faire. Réservez le service au moment où l'on est vu ou remercié publiquement. Quelquefois, on cherche à faire le m'as-tu vu. Si ce n'est pas un service visible qui est à la vue de tout le monde, ce n'est pas mon affaire. Et deuxièmement, considérez certaines tâches comme indignes de soi ou réservées à d'autres personnes ou à d'autres catégories. Non, non, ce n'est pas à moi ça. Non, non, non. Me connaissant, donc je suis de telle personnalité, je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas faire cela. Servir avec un esprit de calcul, en attendant un retour, une reconnaissance en échange. Vous imaginez, le Dieu Tout-Puissant a pris la forme de serviteur pour venir nous sauver. Déjà, en acceptant de prendre la nature humaine, c'est déjà une humiliation. Parce que cette nature, tout ce qui passe par cette nature, la finalité, c'est la mort physique. Il a accepté de s'humilier pour venir nous sauver. Et ensuite, en arrivant sur terre, il commence par nous servir au lieu d'être servi. Si nous appelons disciples, nous nous appelons disciples de Christ, nous devons adopter cette même attitude. Commence par servir les uns les autres. Comment je peux être utile là où je travaille? Comment je peux être utile dans ma communauté? Comment je peux être utile à l'église? Et vous savez, servir, c'est régner. Si vous voulez avoir de l'autorité là où vous évoluez, commencez par être disponible pour servir les autres. Ça va étendre votre influence là où vous êtes. Chers amis, le premier point, c'était le service est le modèle laissé par Christ lui-même. Et cette semaine, vous avez 3 devoirs. C'est choisir quelqu'un pour lui rendre un service, et ceci, un service désintéressé. Commencez par regarder au sein de l'Église ce que vous pouvez faire, et aussi demander à Dieu de vous donner un cœur de serviteur. Le deuxième point, le service est le chemin vers la véritable grandeur. Le service est le chemin vers la véritable grandeur. Marc 9, verset 35. Marc 9, verset 35 nous dit, si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. Les disciples, chers amis, discutaient en chemin pour savoir qui d'entre eux était le plus grand. Jésus ne condamne pas le désir de la grandeur en lui-même. Il le redirige complètement. Dans le royaume de Dieu, la grandeur ne se conquiert pas en dominant les autres. Elle se conçoit en se mettant à leur service. C'est un renversement total de l'échelle de valeur du monde. Le sommet dans le ciel ressemble à la base sur la terre. Pour le monde, être grand, c'est de recevoir les honneurs, c'est que tout le monde puisse venir nous servir. Mais dans le royaume de Dieu, c'est être au service de tout le monde. C'est tout à fait inversé.
le royaume du monde et le royaume de Dieu. Ce principe se vérifie au long de l'Écriture avec des hommes comme Joseph, esclave en Égypte, sert fidèlement dans la maison de Potiphar, puis en prison, avant d'être élevé à la tête du pays. Selon Genèse 39 et jusqu'à Genèse 41, Joseph commençait par servir dans la prison chez Potiphar, ensuite dans la prison. Deuxièmement, on avait David qui gardait fidèlement les troupeaux de son père avant de devenir le berger d'Israël ou le roi d'Israël. La fidélité dans le service, même le service invisible, est toujours le terrain d'entraînement que Dieu utilise avant d'élever quelqu'un à une responsabilité plus grande. Chers amis, celui qui méprise le service des petites choses ne sera jamais prêt pour les grandes choses. Luc 16, verset 10. David, humilié dans sa famille, se trouvant habituellement dans la forêt pour guider les troupeaux de sa famille, c'était pour David un moment d'entraînement. Ne négligez pas, chers frères et sœurs, les petits services, les services auxquels Dieu vous appelle, soit pour aider les autres, soit pour mettre vos mains dans la charrue, pour aider l'Église à avancer. C'est toujours un moment d'entraînement. Vous ne savez jamais là où Dieu va vous amener. Il faut donner beaucoup d'importance à n'importe quel service que vous êtes en train de faire pour le Seigneur. Qu'est-ce que vous devez faire avec ce deuxième point, chers amis? Le deuxième point, le service est le chemin vers la véritable grandeur. Qu'est-ce que vous devez faire? C'est accepter avec joie les responsabilités modestes que Dieu nous confie aujourd'hui sans attendre une place importante pour s'investir. N'importe quelle responsabilité que Dieu nous appelle donc à prendre, venez avec joie. C'est peut-être un champ d'entraînement. Et deuxièmement, servir fidèlement là où on est placé, même sans visibilité, en sachant que Dieu voit et qu'il s'élève et qu'il il vous élève en son temps. Et troisièmement, encourager et former d'autres personnes à servir, plutôt de garder le service pour soi-même, par orgueil ou par peur d'être remplacé. Acceptez ce que Dieu vous confie. Là où vous êtes, Colossiens 3, 23 nous demande tout ce que nous faisons, nous devons le faire avec un cœur de serviteur, comme si c'est pour le Seigneur, non pour les hommes. Encourager, aussi former. Comment je peux dire ça? Donc, inciter dans d'autres personnes la volonté de servir. Ce que vous ne devez pas faire, chers amis, c'est comparer sa place ou son ministère à celui des autres dans un esprit de rivalité ou de jalousie. Ça, ce n'est pas le service. Ou du moins, rechercher des titres, des postes ou de visibilité comme preuve de valeur spirituelle. Ce que vous ne devez pas faire encore, mépriser ou négliger les tâches considérées comme petites alors qu'elles sont sur le terrain de fidélité. Nous venons de voir 2 points. Le premier point, chers amis, le service est le modèle laissé par Christ lui-même. Et le deuxième point, le service est le chemin véritable de la grandeur. Et troisième point, pour terminer, le service fidèle aujourd'hui prépare le règne avec Christ. Apocalypse 22, versets 3 à 5. Apocalypse 22, est-ce qu'on peut projeter s'il vous plaît Apocalypse 22, versets 3 à 5.
Apocalypse 22, verset 3 à 5, il n'y aura plus d'anathème, le trône de Dieu et de l'agneau sera dans les villes. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Et son nom sera sur leur front. Le verset 5, il n'y aura plus de nuit, il n'y aura besoin ni de lampe ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera et ils régneront au siècle des siècles. Chers amis, si nous commençons par le service, c'est un signe que aussi au dernier temps, Dieu va nous appeler à régner avec lui dans sa gloire. L'Écriture relie constamment le service présent à la récompense future. Dans la parabole des talents, dans Matthieu 25, le maître ne dit pas au serviteur fidèle, tu as bien travaillé, prends enfin ton repos. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Je te confierai beaucoup. Et il l'invite à entrer dans la joie de son maître. Le service fidèle n'est jamais une fin en soi. C'est la préparation, c'est la terre du règne que Dieu réserve à ceux qui lui appartiennent. Paul exhortait Timothée, chers amis, en rappelant que si nous souffrons avec Christ, nous régnerons aussi avec lui, dans 2 Timothée 2, verset 12. Ce principe rejoint exactement le titre de notre message, servir, c'est régner. Parce que celui qui apprend dès maintenant à se soumettre, à s'abaisser et à servir avec amour, est précisément celui que Dieu prépare pour exercer une autorité juste et bienveillante dans l'éternité. La logique du ciel est limpide. On ne confie un trône qu'à celui qui a d'abord appris à porter une bassine. Que faisait Jésus? Il a pris sa bassine et commence par laver les pieds de ses disciples. Et plus tard, dans Philippiens 2, les versets 1er jusqu'à 11, il nous a dit c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Chers amis, ce que nous devons faire avec ce troisième point, c'est vivre le service quotidien comme un investissement éternel et non comme une perte de temps ou d'énergie. Deuxièmement, persévérer dans le service, même dans les périodes difficiles, en gardant les yeux sur la promesse du Seigneur plutôt que sur les circonstances. Le pourquoi? C'est parce que celui qui nous appelle, il ne paie pas au commencement, mais il paie à la fin. Et troisièmement, cultiver une espérance vivante en se souvenant que rien de ce qui est fait pour Christ avec amour n'est jamais perdu. 1 Corinthiens 15, verset 58. Et ce que nous ne devons pas faire, chers amis, se décourager ou abandonner le service parce que les fruits ne sont pas immédiatement visibles. Et il y a des gens, pour qu'ils puissent entrer dans un ministère, il faut que ça soit visible. Il faut qu'on puisse le voir. Sinon, je n'ai pas de temps. Je suis occupé. Parce qu'il n'est pas à la vue de tout le monde. Ce que nous ne devons pas faire, c'est servir uniquement pour des résultats terrestres, comme reconnaissance, statut, avantage, en oubliant la récompense céleste. Ce que nous ne devons pas faire, vivre la foi comme une simple recherche de confort présent, sans perspective d'éternité. Et chers amis, ce matin, nous avons vu 3 points. C'est le service est le modèle de Christ. C'est le modèle laissé par Christ lui-même. Et deuxième point, le service est le chemin vers la véritable grandeur. Et troisième point, le service fidèle aujourd'hui prépare le règne avec Christ. Et notre sujet, c'était servir, c'est régner. Je voudrais vous raconter une histoire. Il y avait un empereur
qui devint un jour un jardinier. On raconte l'histoire d'un roi dans un royaume lointain qui décida un jour de quitter discrètement son palais, déguisé en simple paysan, pour visiter les villages de son royaume. Il voulait savoir comment son peuple vivait réellement, loin des rapports et flatteurs de sa cour. Dans un petit village, il s'arrêta chez un vieux jardinier, connu pour sa bonté et sa générosité envers tous et envers les plus pauvres. Bien qu'il ne possédât presque rien, il était pauvre, mais il était pauvre physiquement, mais riche spirituellement parce qu'il avait plein de bonté. Le roi, sous son déguisement, demanda à pouvoir l'aider dans son jardin, dans son travail, pendant quelques jours. Le vieil homme accepta sans se douter un instant de l'identité de cet inconnu. Pendant plusieurs jours, le roi désherba la terre, porta l'eau, répara les clôtures et servit ce vieillard avec un dévouement total, sans jamais révéler qui il était. Il fit tout cela comme une telle expérience, une belle expérience et une belle humilité que le jardinier, touché par le travail de ce monsieur, il ne savait pas qui il était, et le jardinier lui dit, tu sais, tu travailles comme si tu étais né pour régner et non pour servir. Devant le dévouement de ce monsieur inconnu, le dévouement dans le service, et le jardinier lâcha ses mots. Tout ce que tu fais là, c'est comme si tu travailles pour régner, comme si tu étais né pour régner et non pour servir. Quand vint le moment de partir, le roi révéla son identité. Le vieux jardinier, stupéfait et confus, voulut se prosterner, honteux d'avoir laissé son souverain accomplir de telles tâches. Mais le roi le releva et lui dit ces mots, resté célèbre dans la légende, et il lui dit ces mots, ne t'étonne pas de m'avoir vu servir comme un roi. C'est précisément parce que j'ai appris à servir que je sais comment régner avec justice et avec amour. Quelque temps plus tard, le roi nomma ce jardinier responsable de tous les jardins royaux, non par son rang, mais par la fidélité de son cœur. Chers amis, cette histoire illustre exactement ce que Christ nous enseigne. La véritable royauté ne se reconnaît pas à ce qu'on exige des autres, mais à la manière dont on les sert sans attendre en retour. Sans en attendre de retour. Notre roi des rois n'a pas seulement raconté cette vérité, il l'a vécu sur la croix. Et c'est pour cela qu'il porte aujourd'hui le nom qui est au-dessus de tout nom. Chers frères et sœurs, la question que Jésus pose ce matin n'est pas veux-tu être grand, car ce désir légitime est inscrit en chacun de nous. Mais bien, es-tu prêt à devenir serviteur pour l'être? Le chemin que le monde monte du doigt mène à l'épuisement, à la solitude, du pouvoir égoïste. Le chemin que Christ a tracé mène à travers l'humilité et le don de soi à une gloire éternelle, plus grande que tous les trônes de la terre. Ce matin, que chacun de nous reparte aujourd'hui avec une résolution simple et concrète. Trouvez dès cette semaine, chers amis, c'est un bon devoir, une manière tangible de servir quelqu'un. Soit là où vous travaillez, dans votre communauté, là où vous vivez, ou à l'église,
cherchez quelqu'un à qui vous pouvez rendre un service concret, un service utile. Sans bruit, sans calcul, sans attendre rien de retour. Mais ce n'est pas amour pour Christ. Car celui qui sème dans le service récoltera de la gloire. Celui qui s'abaisse aujourd'hui sera élevé demain. Et celui qui apprend à servir ici-bas régnera avec Christ pour l'éternité. Servir, c'est régner. Chers amis, nous devons apprendre à suivre les traces de Christ. Parce que si vous voulez être grand, suivez ce modèle. Christ, le roi de l'univers, il était venu nous chercher pour nous amener au ciel. Donc suivez ce modèle. Il y avait un pauvre paysan qui vivait dans une zone, mais il y avait un riche homme qui n'avait pas de famille, pas d'enfants. Après sa mort, le vieux paysan entend dans sa cour un chien qui mourait de faim, qui criait, qui hurlait. Et puis le vieux paysan a dit, je vais rendre un service à mon voisin de faim, ne sachant pas sur qui cela peut déboucher. Et puis le vieux paysan allait prendre le chien pour le nourrir. Une semaine passe, 2 semaines passent, 3 semaines passaient. Et puis, après quoi, mais le riche homme avait fait son testament. Et puis, les autorités compétentes commençaient par chercher donc, qu'est-ce qui s'est passé avec les biens de cet homme. Ses voitures, ses appartements, ses business. Après sa mort, ses amis, donc chacun de ses amis allait partager ses biens. Il y a certains qui prennent les voitures, les marques de luxe, d'autres occupaient les appartements. Et puis, les autorités compétentes commençaient par investiguer. Et ils étaient informés que de qui a pris ceci, qui a pris cela. Et puis, le tribunal convoquait tous ceux et toutes celles qui ont partagé les biens de ce riche homme. Et même le pauvre voisin qui a pris le chien, on l'avait aussi convoqué. Mais le pauvre paysan, le pauvre voisin a dit, mais non, mais moi c'est juste un service, je voulais juste aider pour que le chien ne meure pas de faim. Mais comment je dois me présenter au tribunal? Il était vraiment effrayé. Et puis le jour de l'audience, tout le monde était là. Et en fait, on commençait par noter. Et vous avez pris quoi? Moi, c'est la voiture de marque Mercedes. D'autres, c'est l'appartement. Et puis, on a tout noté. Mais le juge a dit que, mais qui a pris le chien? On a dit, c'est le vieux voisin qui est là-bas. Le voisin dit, non, moi, je n'ai pas pris le chien. C'est juste pour rendre un service à mon défunt voisin, juste pour l'aider. Je n'ai pas pris le chien. Le juge n'a pas de souci, pas de souci. Et puis, on va rendre le verdict. Le juge a dit, vous savez, chers amis, c'est bon d'aller déjà occuper les appartements, de prendre les voitures de votre ami de faim, parce qu'il n'avait pas de famille, il n'y avait personne. Mais vous savez, vous n'avez rien. Oh, mais comment nous n'avons rien? Vous n'avez rien. Donc, le testament a dit, le bien de cet homme reviendra à celui qui a pris le chien. Donc, c'est le pauvre voisin qui a tout. Vous voyez la récompense du service?
Le voisin voulait seulement rendre un service, voulait seulement donc sauver la vie du chien. Mais parce qu'il l'a fait avec un bon cœur, eh bien ça a ouvert la porte vers la richesse pour lui. Chers amis, ne négligez pas de manifester votre esprit de service. Cette semaine, cherchez, trouvez quelqu'un à qui vous pouvez être utile. Et à travers cela, donc, vous allez juste manifester la gloire et l'amour de Dieu donc, à travers cette personne. Que Dieu vous aide, chers amis, à imiter notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui était venu non pour être servi, mais pour servir les autres. Que Dieu vous bénisse.